journée jodia dans toute Caraïbe là, c'est nous-mêmes qui pideye dans la question gestion matière. Et dans le sens que ça y est les assainissement qui c'est combien de monde qui a accès à une toilette et à un système d'eau sale qui bon la Kaili, nous à 33%. Alors que presque toute Caraïbe avec l'Amérique latine entre 94 et 98%. L'autre chiffre encore que nous gagnons, c'est que en termes de traitement, nous pas gagnons usine en pile usine de traitement qui correspond à la quantité de population qui vivent dans le milieu urbain que nous gagnons. Donc en pile côté, presque toute ville gagne un système pour traiter de l'eau et que marché va marcher mais au moins au gagné, mais nous-mêmes depuis 2011 ça sont on seul là qui a fonctionné. Donc nous avons une situation côté que ce soit pour question toilette là, dévider toilette là, ou bien traitement, nous derrière, et qu'on demande qui fait depuis des années, depuis 3 ou 4 années, à demander nous pour nous mettre nous au pas, d'autant que nous signons ODD, Objectif de Développement Durable, côté nous dit que d'ici 2030, nous avons réglé ça dans le pays non. C'est pour nous régler d'ici 2030, depuis Kounia, il faut prendre des décisions fermes. Et c'est dans ce sens ça que après toute étude que nous faisons faire des situations, nous il y a un plus gros problème nous gagnons et chiffre qui plus gros nèg là c'est que nous gagnons plus que 2 millions de monde qui pas gagne une toilette du tout la Kaili et nous gagnons plus que 3 millions qui water à terre régulièrement. Ça veut dire qu'il pas que l'autre gens yo fait, ça veut dire c'est pratique yo ça. Donc nous parler de deux chiffres, nous parler de chiffres monde qui pas gon latrine et monde qui water à terre parce que il y a monde qui gagne latrine là ou qui gagne toilette là, qui gagne WCA qui quand même water à terre. Donc, water à terre, c'est un problème sérieux. Et, journée jodia, comme d'ab comparer nous à Caraïbes avec l'Amérique latine, pays ça yo à 2%, 3%, 4%, nous à 25, 30, 35 et même 50% en milieu rural. Donc, ça veut dire, nous gagnons un pile problème pour nous résoudre. Mais il y a un problème qui est plus conséquent, qui est plus grave là, c'est un problème water à terre dans le cas d'assainissement. Dans ce sens, nous avons lancé une campagne avec questions collectées problématiques avec santé publique. Nous avons lancé une campagne en 2015. Et depuis 2015, nous avons testé dans la localité, côté il y a plus de persistance choléra, nous avons testé comment pour faire la population comprendre que l'obligé de une toilette la caille. Nous comprenons un gros problème. Le problème qui gagne, c'est que nous avons mis la toilette là dans un service public. La toilette là pas un service que l'État a mené. L'on met dans une toilette, c'est du monde pour le temps de toilette là. Donc, nous éliminer question latrinisation, question al fait, al poter projet latrine, parce que c'est lui-même qui fait que Mounio a tant de toilettes, qui fait que nous venons de moins en moins de toilettes. Ça, c'est le premier bagage nous fait. Le deuxième bagage nous fait, nous connaissons question sensibiliser la population, nous connaissons la service que nous voulons créer et que nous voulons monter ensemble à toutes les mairies dans le pays. Et puis, troisième question, c'est question sanction. Application à la loi. Étant donné que la loi interdit aucun monde pour ni gagner, ni posséder, ni louer un caille sans toilette, automatiquement nous marions. Question sanction à la loi, question service là, à question sensibilisation, nous supposons jouer une solution à problème water à terre. Nous faisons tout le travail, ça, nous testons comme nous dit. Et je dis à nous parer pour nous mettre à l'échelle. Et qui est-ce qui a mis à l'échelle plus bien, comme nous t'ai dit dès le départ, c'est le ministère de la Santé publique à travers le service d'hygiène publique qui a fait contrôle sanitaire et mairie, toute mairie pays qui ont même un job avec Kazek avec délégué de ville pour assurer la propreté dans la ville avec tout milieu rural. Donc dans ça, nous passer à une deuxième phase campagne là. Comme ça tout, nous passer à une deuxième phase pour l'élimination, troisième phase pour l'élimination choléra. Donc 2019-2022 sont périodes très importantes pour nous, ni pour question campagne là, ni pour question élimination choléra. Et ces deux gros événements ça qui fait que nous voulons marquer 2019 là qui sont première année dans l'autre étape. Et bien à partir du mois de janvier ça, nous avons un focus sur question water à terre et nous si mairie voulait, si mairie a accepté, les gens ont commencé à accepter de 2019 à 2022,
vous êtes supposé faire GFOA. Ici, dans chaque mairie, ici, fait, dans le pays, d'ici 2022, nous avons éliminé des défécations à l'air libre ou à terre, qui sont pratiques qui finissent par ancrer du fait que nous manquons de superviser question logement. Nous. Donc, c'est mise en contexte ça que nous devons faire, de qui côté moi de l'assainissement sorti et de qui impact que moi assainissement que question water à terre a gagné sous population. Et comme moi t'ai dit en réalité nous pas capable gagner défi water à terre sans santé publique. Si nous dit question de traitement, à dire créer une usine pour traiter de l'eau sale là, traiter responsabilité dit pas à 100%, mais question water à terre nous porter charge ça avec un pile l'autre secteur, avec un pile l'autre ministère, un pile l'autre pouvoir, comme pouvoir gouvernance locale là, mais un principal acteur qui est capable de faire que nous arrivions à contrôle sanitaire pour faire que la population prenne conscience et fait ça pour le faire, pour faire respecter la loi comme ça doit, c'est le ministère de la Santé publique qui est capable vraiment de faire nous aboutir à Kembe défi ça que nous battons tête nous, éliminer le choléra en 2022 et éliminer défécation à l'air libre par même trichement. Qui activité que nous avons là-dedans, nous avons 15 premiers jours, du 3 au 17 là, nous avons rencontré avec tous les meilleurs pays. Nous avons rencontré déjà avec meilleurs Godos, Sud, Sud-Est et NIP. Et puis l'Ouest en premier, c'est l'Ouest qui est rencontré en premier. Donc, c'était nous, Nord-Ouest, en fait, reste pays, le Grand Nord et puis le centre, pour nous, ouais. Dans la rencontre ça nous avons fait une recherche d'engagement avec Merio et enfin dans clôture événement nous avons pour nous ce qui forme engagement est venu qui ça engagement est gain la donne chaque maire pour commune parle fait engagement parle pour le finir à terre parce que chaque commune a une réalité différente suivant qu'on l'emmène en pleine suivant qu'on riche ou pauvre et ou le mi-temps etc. Donc chaque ou bien que Soloa du ou que le mot chaque maire gagne des difficultés que gagne pour résoudre problème logement en général problème toilette en particulier et pratique défécation à l'air libre ça est première quinzaine à partir du 18 nous gagne des ateliers avec tous partenaires nous qui au même travail dans le secteur pendant 20 ans pendant 25 ans et qui t'a accompagné nous pendant toute l'existence secteur depuis 2011 là. Après atelier ça nous allons faire une semaine analyse goulot d'étranglement. Ça c'est du 28 janvier au 1er février. Cette dernière semaine moi côté tout ministère qui impliqué parce que nous pas citer toutes, nous mettons santé publique en l'honneur mais nous avons ministère environnement, nous avons commerce et industrie, nous avons ministère finance, nous avons ministère planification, ministère de l'intérieur et ministère de l'éducation nationale qui ont même directement et dans point donné directement impliqué tout. Par exemple, si on n'a pas de assainissement, de loi d'assainissement dans l'école, il faut le ministère de l'éducation devant. Si on n'a pas de loi d'assainissement dans les lieux marchands, dans le marché, il faut le ministère intérieur à toute mairie devant. Donc, dans ce sens ça, et nous allons faire une semaine analyse goulot d'étranglement. Le ministère de la Santé publique a porté collé avec DINEPA nous a fait mois de l'assainissement qui consacré à population pour aider population arriver à s'annouer de non-défécation à l'air libre. Non-défécation à l'air libre a été soulevé un concept français technique mais nous plutôt dit pour nous suspendre water à terre. Pour qui ça nous venons avec une activité comme ça. Nous avons dit et plusieurs monde doivent faire ça même comme critique pour qui ça n'a venu parler de water à terre. Mais c'est parce que justement les vini on pratique dans le pays côté moun yo trouvé le normal pour yo toilette à terre, yo trouvé le normal pour non sachet voyer sous caille on l'autre monde, mais nous dit tête nous que c'est parce que yo pas gain information. C'est parce que yo pas connaît qui danger que ça représentait. Et compte tenu de la situation ça, toute ça qui a gagné comme conséquence a vinn tomber sous le ministère de la Santé publique en termes de maladies,
en termes de besoin et parler, nous tous qui là nous connaissons les affaires choléra très bien, mais c'est pas seulement choléra, il y a un paquet d'autres maladies qui liées avec ça. Donc, ministère santé publique a porté collé avec DINEPA pour nous gagner bataille ça. Il y a un peu de monde qui comprennent que son bagage qui est difficile, mais pas difficile. Avant de arriver dans ça, je vais commencer à dire nous mission ministère santé publique, c'est que tu as une période côté les division d'hygiène publique, direction d'hygiène publique, c'est le ministère santé qu'on a fait occuper voirie, gestion des déchets solides et tout, gestion des déchets liquides là. Mais tout est dans la vie, même la vie, son bagage qui est dynamique, de sorte que le gouvernement créé SMCRS qui est occupé à faire des déchets solides là. DINEPA prend naissance en 2009 et qu'on est là la entrée dans les affaires assainissement, mais ça ne veut pas dire que le ministère de la Santé publique pas là. Le ministère de la Santé publique toujours là parce qu'il gagne attribution en dans activité ça. Et ça qui est plus important là pour le ministère de la Santé publique, c'est sensibiliser la population. Pour qui ça, le ministère de la Santé publique est obligé d'entrer là-dedans? Parce que nous, très loin en dans le pays, DINEPA. Et sorti monde peut-être cap marché qu'on est là, même s'il n'est pas prêt là encore, surtout dans l'aspect assainissement côté grand pile d'efforts cap fait. Mais le ministère de la Santé publique gagne ressources humaines, gagne personnel dans tout coin en dans le pays. Et nous pas sans connaître que le ministère de la Santé publique recommencer avec affaires officiers sanitaires là, nous gagnons agents de santé communautaire polyvalent qui a fait sacrer les visites domiciliaires la caille famille. Donc tout ça c'est pour nous bailler sacrer les services de proximité. Et dans service de proximité ça et personnel ça qui personnel ministère de santé publique a plus facile pour porter information, encadrer famille pour nous capable finir avec affaire water à ça. Donc dans le mois de l'assainissement, ça, que nous commençons déjà, et quand Edwidge t'a dit, ça qui est important, nous voulons commencer avec mairie, avec collectivité, parce que c'est eux qui sont responsables de la commune. Donc, l'idée, c'est conscientiser sur l'importance de l'activité ça qu'a fait dans le mois de l'assainissement. Mais là, nous dit mois de l'assainissement, c'est pour nous faire un ensemble d'activités phares. Mais c'est des activités qui peuvent continuer pendant toute l'année, pendant au moins 3 ans, parce que l'objectif nous bat tête nous pour finir avec ça, c'est 2019-2022 qui a coïncidé avec l'élimination choléra. Et n'importe quoi le ministère a protocole avec DINEPA, c'est que nous tous deux institutions ça ont un objectif élimination choléra en 2022. Donc nous pas capables de parler de l'élimination choléra sans nous pas arriver à bloquer les affaires water à terre. Suite à production d'incendie dans une série de zones marché public qui a fait cap répété dans le pays, nous avons couru à l'ouest Banque interaméricaine de développement qui lui-même bon côté parle accompagné choisi pour l'accompagner DINEPA. Eh bien c'est dans ce sens ça yo te dit nous DG faire une proposition. Nous te fait une proposition côté que nous te parlé de environ 300 poteaux d'incendie. Finalement, nous l'avons réduit à 125 poteaux d'incendie. Marché ça, nous te divisé en 4 lots. Eh bien, nous te invité, vu urgence là, nous te invité environ 6 films pour te venir participer dans le marché. Eh bien, sous 6 films, c'est seulement 3 qui t'est arrivé retenu, ça veut dire que tout document yo t'es réuni conditions pour te retenu. Actuellement, dossier ça en phase finale, pas plus tard ce matin nous t'es chita avec directeur passation de marché au niveau de la DINEPA qui confirme nous que avant semaine fini, rapport a vinn dans direction générale pour dire en fait pour dire qui est parmi nan 3 films qui joignent les 4 lots. Donc, en d'autres termes, bonne nouvelle là, quoique nous prenons un retard qui est considérable, bonne nouvelle là, c'est que 3 films ou bien quelques là-dedans pour aller en mesure pour faire acquisition de 125 poteaux d'incendie. Il y a un bagage qui est très important.
Gen poteau d'incendie à Seyoun, installer son lot, recharger là son lot troisième aspect. Ça veut dire que Kembel en charge. C'est ça qui fait que, n'a remarqué que au niveau de quoi des bouquets et Pernier, il y a environ 8 forages qui construits et qui liés entre eux, c'est-à-dire 6 forages qui ont bon côté localité Noailles en dedans quoi des bouquets, 2 forages qui au niveau Pernier, eh bien yo liés yo unis entre eux à travers un tunnel que nous passons en bas rivière Grise là. Forage ça est en fait travaux pour nous poser conduite yo gros conduite 24 pouces yo, 12 pouces yo, 18 pouces yo en fonction de région gantan fait déjà l'irrité pour nous passer au niveau de réseau de distribution. C'est seul moyen que on parle de au niveau de site Mariani, que on parle de travaux de réfection que nous allons faire au niveau de tunnel Dikini pour nous capable alimenter réservoir Bolos qui a une capacité de 7250 mètres cubes et réservoir Bel Air, eh bien, c'est ça qui va permettre que poteau d'incendie ça alimenter et nous travaillons avec toute entité qui concerne yo, mairie yo, et nous travaillons tout pour moins fini avec sapeurs-pompiers pour nous capables les poteaux ça fin installés pour nous ba plage d'horaire de charge et comme ça donc les gains yon incendie que c'est un phénomène que nous pas qu'à contrôler avec ça et sapeurs-pompiers de différentes municipalités sont capables d'intervenir en temps et lieu. Merci. La détention préventive prolongée, un fléau qui met la République en échec. Elle traduit la faiblesse du système judiciaire. La capacité de la justice haïtienne à honorer sa mission, faute de volonté politique et de moyens, particulièrement dans le cadre de la protection de l'enfant en conflit avec la loi. Face à cette situation délétère, l'Institut mobile d'éducation démocratique IMED, institution gardienne d'une démocratie en gestation, ne peut se contenter d'être tribunicienne. Elle se veut être transformatrice. C'est pourquoi, grâce au support financier et à la collaboration agissante de la Minijuste, dans le cadre du projet Accès à la justice et protection des mineurs en détention préventive au Sermicole, à la prison civile de Port-au-Prince et à la Croix des Bouquets, IMED a choisi d'intervenir de façon concrète dans la lutte contre la détention préventive prolongée. En ce lundi 14 janvier 2019, IMED éprouve un immense plaisir à vous annoncer que 33 mineurs ont pu trouver leur libération, dont 15 à Sermicole, 2 à Carrefour, 9 à la prison civile de Port-au-Prince et 7 à la Croix des Bouquets, dont tous sur la juridiction de Port-au-Prince. Parmi les 15 à Sermicole, 3 ont réussi leurs examens à la 9e année fondamentale, 6 allaient être transférés. Cependant, elle se doit être accompagnée d'une réinsertion sociale de manière à permettre à ces jeunes de devenir des citoyens utiles à notre société. Heureusement, grâce à la démarche de la magistrate Marie-Ange, une entreprise du secteur privé a offert sa contribution citoyenne. Merci Alliance
Merci quand même, même s'il n'est pas là, M. Edner Jean. Je m'en voudrais de ne pas signaler ce vent de changement qui souffle sur le paquet et la contribution, l'enthousiasme avec lequel la cellule des mineurs a embrassé cette noble cause. Chapeau bas, monsieur le commissaire. Compliment, commissaire Marie-Ange. Comment ne pas mentionner l'éloquence, force de conviction d'un doyen toujours prêt à nous accompagner. Merci, papa projet, à son tino que nous bali. Ah, les assistants légaux de l'IMED qui ont remué ciel et terre pour faire luire cette lueur d'espoir, mais ce n'est qu'un début. Cette équipe a encore un long chemin à parcourir et ce sera justice pour nos jeunes détenus. Ce sera le triomphe du respect de la dignité humaine, selon les prescrits de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le mineur a besoin d'être protégé en tout état de cause. Naturellement, nous connaissons, conformément à la politique pénale du gouvernement, c'est clair que question mineure, il fait partie détention préventive prolongée. Donc, dans le cadre de ça, présence point là matin, dit qui ça? Il veut dire que nous décréter la permanence contre toute forme de détention et particulièrement les mineurs qui sont complètement vulnérables. Présence maintenant Saint-Micole matin, sont occasion pour nous remercier toute organisation de droits humains qui travaille dans l'activité mineure, notamment doyen tribunal. Nous disons qu'il n'est pas normal pour même dans la question mineure, pour joindre plus que 84% de mineurs qui sont en détention. Nous disons mal ça a gangréné le pays, nous-mêmes dans le paquet Port-au-Prince, nous décréter la permanence. Naturellement, nous commençons par Timounio parce que c'est une nouvelle année, parce que nous rencontrons par Timounio, il faut que Timounio n'ait pas l'impression que c'est de Timoun, nous allons laguer dans la rue comme ça pour tomber dans toute exaction. Mais nous disons, parents là, nous allons parler avec eux de façon symbolique parce que la Constitution de la République, la Constitution en vigueur, il dit très clairement, et dans l'article 259 jusqu'à 262, meilleure cellule qui vous protège un petit monde, c'est la cellule familiale. Donc si famille aujourd'hui pas protégée, nous pas gagner un bon demain. Nous venons apprendre mon yo. Encore une fois, que dans les années 80, dans fin années 80, nous avons l'autre petit monde dans la rue, tap monter descendre. Personne pas penser que demain c'est avenir petit monde ça. Donc nous-mêmes, dans mission par nous comme commissaire du gouvernement, qui là pour protéger petit monde yo. Matin, nous dans Saint-Nicole, n'a parlé à parents yo, nous pas libérer petit monde ça, pas même besoin de thème libéré, nous pas laisser réinsérer dans cellule familiale yo. Donc c'est ça que fait. D'abord, nous allons parler à Timounio, ensuite nous parlons à parents yo, et au fur et à mesure pour connaître Timounio besoin éduquer. Donc il n'est pas normal pour en 2018 pour en dans Saint-Micole, il y a près de 108 Timoun et il y a 7 seulement qui sont condamnés. Nous disons situation lamentable, situation alarmante et nous avons fait tout ça qu'on est dans le paquet Port-au-Prince pour finir avec cette question de détention préventive là. Surtout pour les mineurs. Lancement programme ça, nous avons environ 33 mineurs. C'est des mineurs qui, à l'âge de 14-15 ans, ils ont été arrêtés pour une infraction quelconque et qui étaient venus dans Saint-Micole. Mais à l'âge que ils viennent atteindre la majorité, il y a ça qui transféré, que ce soit pénitentiaire, que ce soit dans la prison civile Croix des Bouquets, que ce soit dans la prison civile Carrefour. Gen ça tout qui transféré depuis 2012, depuis 2013, depuis 2014. Cellule mineure la mette accent sur plus mineurs ça yo, mineurs qui transféré yo. C'est mineurs qui ont 18 ans depuis 2012, 2013, 2014 mais qui jusqu'à date pas de jambe t'est passé devant juge. Nous te mette accent tout pour mineurs qui là dans Saint-Micole, ça a 1 an, 2 ans, 3 ans qui pas jamais extrait. Ça veut dire qu'il va jamais paraître devant un juge. Nous mettons accent tout d'une part sur mineur qui est dans Saint-Micole, qui a fait 9e année et qui réussit l'examen d'État.
Donc nous avons environ 3 là-dedans. Comme nous connaissons dans Sermicole, l'école que vous avez arrivé jusqu'à 9e année. Donc cellule mineure là, tu voulais bailler 2-3 là-dedans chance pour continuer à étudier dehors. Donc nous connaissons droit mineur, c'est un droit qui spécial par rapport avec droit commun. Donc nous avons un bon principe qui est dérogatoire au principe de droit commun qui fait nous-mêmes non pas que de Port-au-Prince accent pas tellement sur le côté répressif mais plutôt sur le côté éducatif. Donc et ça fait nous t'es anti-gens qui t'es rôle lorsqu'on est commissaire gouvernement qui a poursuivre monde qui pour mener monde devant juge pour joindre juge prononcer sous caillou nous t'es plus bail priorité fois ça avec le côté éducatif. C'est ça que fait moi-même en tant que substitut moi t'es anti-gens qui t'es rôle ministère public là de côté nous t'a cherché pour nous joindre qui façon pour non seulement nous te permettre mon ça regagner famille mais c'est pas ça seulement parce que nous avons pile de monde dans ça qui issu de milieux qui défavorables ou grand bon mineur côté parents sont bonnes parents vulnérables donc c'est pas juste pour petit monde ou mettez dehors mais faut un suivi effectif qui pour faire et ça fait moi avec accord CG1 nous t'ai contacté Alliance et Alliance te répond favorablement pour lui permettre d'une part que le petit monde ça yo sorti là yo gain des bourses d'études que ce soit en sciences informatiques, en technique bancaire et autres. Côté a joué un accompagnement de IMED, un accompagnement à la fois financier et psychologique. Donc Alliance te répond avec empressement et c'est ça que fait jeudi parquet de Port-au-Prince ensemble à tout acteur qui l'a yo te jugé bon pour venir lancer programme dans Sermicole. Donc programme nan c'est pas là seulement que li apprêté pendant que nous là nous gain l'autre commissaire qui dans cellule mineure là tout cap travail sur des dossiers côté nous gal faire mineurs yo jugé. C'est des mineurs que dossier est instruit qui ont ordonnance de renvoi et que bientôt avec juge pour enfants yo nous va faire si moun sa yo passer devant juge pour yo ka fixer sous sort yo. L'autre bagay encore cellule mineure là li anti-gens tout jodi a fait parents mineurs qui là tout après ça que CG a gen pour aller parler avec yo que c'est pas un chèque en blanc que yo bay mineur yo jodi a faut nous mettre ça dans tête nous parce que sou yo sorti là si yo pas entré dans programme nan parce que c'est pas seulement sorti là dans la rue comme on se dit nous là gen programme ça nous mettait sous pied. Donc si yo pas rentré dans programme nan pour gon réinsertion sociale qui effective sou yo tourner encore gen ça entre-temps qui a gétan majeur que ce soit pénalement que ce soit civilement donc traitement la différent c'est pas même traitement que la pris donc sou ti moun nan li sorti là li pas prend en compte tout ça donc c'est comme on mise en garde que parquet a voulu voyer matin en bas tout. Donc en gros c'est ça. Donc pour moi ka reprendre chiffre rapidement, nous avons 15 mineurs qui dans Sermicole Jodia qui a une chance aller la caillou et parmi 15 ça yo gen 3 qui réussit examen 9e année. Gen 2 qui étaient dans Sermicole qui atteint majorité yo, qui étaient transférés dans prison civile Carrefour qui a une chance pour aller tout. Gen 7 qui étaient dans Sermicole qui étaient transférés dans prison civile Croix des Bouquets, c'est toujours mineur qui sous juridiction de Port-au-Prince qui a une chance pour aller. Et puis gen ça tout qui était transféré depuis 2012, 2013, 2014 dans pénitencier, c'est yo n'a ba chance pour aller tout jodi. L'article 50 avec 51 code pénal parlait de questions mineures. Mais comme question devine dépasser, c'est ça que fait dans date 7 septembre 1961, tu as une loi qui vient traiter question des mineurs dans le pays d'Haïti. Mais nous sommes capables de constater que la loi ça, il était privilégié l'éducatif sur le répressif. La loi ça, c'est seulement des mesures de protection que te prend en faveur des mineurs. Bien que dans la même loi, il y a possibilité de 3 juges là pour écarter excuse de minorité. Ça veut dire si mineur là fait un bagage qui grave, on peut écarter excuse des minorités pour traiter.
Mais là, ça, il faut qu'on regarde tout ce petit monde agit avec discernement. Comme le commissaire gouvernement mettait accent sur lui, le commissaire gouvernement n'a pas agi non seulement par l'application de loi, sa loi 7 septembre 61, une convention relative aux droits de l'enfant, mais il y a un article 32 tout, dans le décret 22 août 1995 relatif à l'organisation judiciaire là, qui fait obligation à commissaire gouvernement pour l'intervenir d'office dans tout cas qui intéresse les mineurs, qui intéresse la société en général. Nous, depuis quelques temps, nous avons assisté à des dérives, nous estimons que c'est parce que la prise en charge n'a pas faite. La loi ne pas prévoit seulement sanction, mais elle prévoit protection. Parce que la loi dit juge pour enfants, non seulement le juge instructeur, mais le juge du suivi éducatif. Avait dit Simon, premier réflexe, ce n'est pas prison pour nous mettre, c'est placer pour nous placer, c'est suivi éducatif là pour la fête. C'est ça que fait remercier Mme Ketli Julien, qui c'est maman projet, depuis quelques temps, qui embrasse cause mineure et qui toujours dans des cas de travail avec le commissaire Marianne, avec le commissaire Villa, nous dit qu'il faut que nous bâtissions leur traitement. Là, nous parlé de détention préventive, nous pas qu'à question majeure seulement. Ça fait mal pour 108 personnes pas qu'à dire qui en détention, qui gardent ici, mais pour nous, c'est 7 seulement qui passent devant le juge. Dans le cadre de lutte contre la détention préventive, là, nous pas les gens qui ont l'impression que c'est majeur seulement considéré. À plus forte raison, il faut commencer par mineurs. Ça veut dire que la décision ça prend la aujourd'hui, c'est pour chèque dans nos deal. Et le commissaire a répété, nous pas le bail. Si mon il faut que nous permettions de retrouver la famille, mais de conseil avec parquet, ils m'aident avec Alliance tout, que nous avons profité pour nous remercier, qui mettait des bourses d'études à disposition de Timon Sayo. Nous souhaitons partenariat à M. Brutus qui durer pendant longtemps, parce que Timon n'a pas mettre le dehors seulement, sont pas sûrs que la réinsertion sociale l'a faite. Nous d'accord, tant qu'on toujours dit, il faut nous une deuxième chance. Timon n'a pas défendu dans la vie, mais ça va veut dire tout espoir fini pour lui. Il faut que nous réinsérer dans l'ordre social, remettre la parole, un métier, peut-être s'il y a un métier qui permet de gagner l'argent, pas de coûter un monde à jouer dans la tête pour commettre des actes qui fait ici à là. Je dis à nous là, nous voulons faire mon connaître que nous prenons en charge question mineure. Nous allons faire réunion avec le juge pour nous comment nous diligenter les procédures pour nous faire des audiences, pour nous tendre ça pour nous placer, décision pour nous prendre. Nous prenons ça pour nous remettre au appareil. Et ça tout pour nous chercher des bourses d'études pour nous avoir un moyen pour nous capable vivre. Nous continuons à faire. Merci. Ça constitue un congrès national et qui c'est deuxième, qui c'est une organisation que nous gagnons, qui est l'initiative pour le développement sanitaire en Haïti, IDESA. C'est un congrès annuel. Qui point qui a traité en ligne. Bon. Objectif IDESA, c'est pour bien expliquer l'objectif IDESA, il faut tout d'abord nous dire qui c'est qui IDESA. Et soit nous disons que IDESA, c'est une organisation qui est formée et majoritairement de professionnels haïtiens qui sortent Cuba. Et nous connaissons un cadre de coopération et Haïti avec Cuba depuis 2005. Cuba a formé environ 1059 médecins pour Haïti. Bon, les nous avons rentré dans le pays, moi je fais partie de la première promotion. Et il y a certaines difficultés pour nous intégrer le système. Non? Et c'est à cause de situation ça, nous organisons en organisation, non seulement pour nous capables de défendre droits nous, mais surtout pour nous contribuer dans le développement santé en Haïti, parce que nous avons des informations pour ça. Le congrès, ça, objectif là, c'est pas présenter des travaux que nous réalisons. Et nous faisons des journées scientifiques, mais je dis c'est plutôt une réflexion sur le système de santé en général, comment lié. Et nous avons différents intervenants, tant que nous avons un directeur général là qui a fait une intervention sur l'état des lieux de la situation sanitaire en Haïti.
nous gagnons d'autres intervenants, et tel que Kisner Farrell, qui a parlé de situation et sur financement en santé. Nous gagnons Dr. Guylaine Charit, qui a parlé de gestion des ressources humaines. Et puis nous gagnons Dr. Juno et Félix qui a intervenu tout. C'est plutôt un débat sur comment la situation est et qui permet tout membre IDSAO et l'autre invité de comprendre c'est quoi la problématique de la santé en Haïti, parce qu'on a parlé d'une initiative pour le développement. Pour capable de parler de développement, il faut d'abord connaître les problèmes. Et ensuite, nous avons d'autres intervenants qui sont même des membres de l'association qui ont présenté une problématique quelconque et qui ont identifié dans le domaine santé en Haïti. Et en gros, c'est ça. Il faut me dire que le congrès a commencé depuis hier. Et hier, nous avons l'autre atelier, l'autre activité d'autres types. Mais jeudi, c'est jour côté, nous avons brassé l'idée sur et thème ça que moi parler avec nous. Après une proposition après l'assemblée a fin chita ou discuter sur problème ça qui là pour aller l'autre rencontre qu'a fait pour garder qui proposition de solution qui qu'a bail et puis pour apporter support par nous dans développement dans ça qu'a fait yo. Nous capable dire qu'il y a des avancées qui fait. Mais nous capable dire tout, il y a des problèmes. Maintenant, et question ça va poser maintenant, il faut me répondre sur deux aspects. Parce que c'est un acteur système. Moi, c'est directeur et direction épidémiologie de laboratoire et de recherche. Ça veut dire que c'est un système. Et je vais quand même parler pour le domaine PAM. Et il y a un pile travail qui est fait. Et par exemple, il y a un progrès, nous sommes capables de parler. Ou qu'on ait choléra, par exemple, qui est entré là en 2010. Et combien de décès ça a causé, combien de monde nous gagnons qui gagne choléra par jour, avec travail le ministère de la Santé publique réalisé et à travers et direction qui intervenue ou bien coordination de lutte contre le choléra et direction d'épidémiologie de laboratoire et de recherche et tout l'autre partenaire qui est impliqué dans le domaine ça. Et actuellement, on a parlé de l'élimination de choléra. Il ne peut pas éliminer, mais nous travaillons pour l'élimination. Nous avons très peu de cas par semaine ou bien par mois, mais vous soit songer, et ça a quelques temps de ça, c'est des milliers de cas nous avons. Et nous avons parlé de l'élimination, par exemple, de malaria, et nous travaillons sur ça. Et il y a pile de travail qui a fait. Mais le problème est tellement pile, des fois, on doit avoir l'impression que pas gagné. Mais nous-mêmes, dans le travail qui a fait, et que nous reconnaissons, nous voulons apporter contribution par nous et pour travailler ça et avancer soit plus vite ou bien pour travailler ça plus mais qui mettait là-dedans pour nous capables de garantir une santé vraiment pour la population haïtienne. Alliance internationale des chapelains et du personnel du circuit national en Haïti, c'est une institution internationale de chapelains, de policiers chapelains, et qui a donné également des chapelains et des militaires, des civils en même temps, et des cadres dans la société pays. Et depuis c'est médecins, les avocats, les ingénieurs, c'est un bon mécanicien, ok? Donc Wally est capable en même temps d'entrer dans le chaplain. Parce que mission nous c'est pour te coller à la population côté que qui est dans une situation difficile. Nous là pour nous porter coller tout, il y a un problème catastrophe naturelle. Par exemple, s'il y a un tremblement de terre, s'il y a une inondation, le chaplain c'est à porter coller pour nous capable répondre à monde qui peut faire bio. Par exemple, nous lançons l'activité nous ouvert bio en Haïti et le 7 septembre 2018 et rapidement nous commençons avec une formation des cadres et côté que actuellement là nous gagnons une vingtaine d'aspirants chapelains qui parlent graduer dans mois, ok,
ok, au plus tard le 25 de ce mois, et côté que 25, en fait, 20 aspirants à eux, ce sont des techniciens, des cadres qui viennent inscrits dans la structure. Et parce que avant nous prendre mon ça, nous bien analyser le dossier pour nous connaître est-ce que mon ça c'est pas un monde qui est qui doit être supérieur, est-ce que sont pas un problème avec la police, hein? Donc nous étudions ça et jusqu'à présent nous avons 20 personnes qui apprennent formation et qui veulent graduer. Et pendant ça, alors nous-mêmes, nous, direction générale là, les couvrir tout le pays, nous là pour nous faire formation et faire chapelet dans tout le pays. Donc déjà nous avons le département Le Cap qui commençait déjà, le Nord qui commençait déjà, qui fait 2 graduations, 2017 et 2018. Et le Nord, une délégation qui était allée, et 2 camarades Sayo étaient effectivement allés dans le Nord, du côté que ils ont participé à une graduation de 97 de Chaplin, ok, et qui fait. Donc maintenant, et pour l'année 2018 là, 2019, ça nous allons compter faire, nous allons démarrer bientôt avec distribution de nourriture dans des quartiers populaires qui sont dans le pays. Et nous allons en même temps font l'autre grande graduation. Donc là, une petite graduation que nous allons faire au ministère Plaque le 25, ou une grande graduation que nous allons faire en mars, okay, 2019, côté que le général de l'Alliance après Haïti, côté que va rencontrer toutes les autorités, le président de la République, le ministre et les autres membres du gouvernement, côté que pour nous dire Alliance là pour le porter coller dans le pays, parce que Chaplin là pour bail j'arrête, n'est-ce pas, à l'État, pour nous aider, n'est-ce pas, l'État dans et puis le travail qu'il faut faire, côté que nous-mêmes tout, nous sommes là pour nous porter coller à la situation. Donc, dans structure, nous gagnons plusieurs départements. Nous gagnons un département justice et sécurité, un département des activités sociales, nous gagnons un département droits humains et j'en passe. Donc, département ça là, surtout le département justice et sécurité, il est là pour recruter, n'est-ce pas, des policiers qui dans la police, des militaires et des gens qui sont dans l'appareil de justice là, parce que nous là tout pour nous porter coller à la question de justice, de droits humains. Et ça fait que nous avons le volet justice là très important pour nous. Et nous là tout pour nous porter coller dans la question ça. Ce qui base nous choisir, par exemple, son monde c'est un étudiant, littéralement porter coller à la question. Qui tout étudiant, qui tout c'est un cadre, qui tout sont un professionnel dans le pays, c'est même traitement que nous avons. C'est-à-dire que d'abord, on va présenter 4 identités, ok? On va venir avec formulaire et on va remplir le formulaire. Et côté formulaire, il y a une bonne donnée là-dedans, et des données côté que qui côté habité, dans qui organisation y est, et qui recommande à nous-mêmes. Et mais ça, on va le porter pour nous, un certificat de bonne image. Ce certificat de bonne image, ça, on va dans DCPJ pour porter pour nous, ou du moins, on va porter un casier judiciaire pour nous. Donc, ça, le département de justice là lui-même pour analyser le dossier pour voir est-ce que ou son monde qui est éligible, est-ce qu'on peut étudier avec nous ou venir nous policier Chaplin. Donc, à partir de ce moment, les salles fin analyser le dossier, on a écrit, on a dit effectivement, ou capable, on a une grande formation, ok, pour venir devenir, n'est-ce pas, un policier Chaplin, et ou là, pour le porter coller, parce que nous là, nous sommes une relation qui fait du bénévolat, et nous sommes là pour le porter coller, pour nous aider, n'est-ce pas, porter coller à la question. Par exemple, pendant l'année à tout, dans le cadre perspective, nous allons nettoyer quelques rues de Port-au-Prince, pour trouver ça en pile. Dans une zone où on est fait gros efforts, il y a des côtés dans le petit là qui sale. Nous pensons que l'État en soi,
n'est-ce pas? Mais mairie en soi, pas suffit pour protéger ça, mais nous-mêmes, avec l'équipe par nous allons protéger la question. Et l'autre travail que nous encore, nous allons protéger encore, nous allons venir avec un service d'ambulance. OK? Côté que général nous et Luis Paniagua pral royer pour charler en Haïti une ambulance pour nous capable et protéger parce que c'est pas plusieurs ambulances dans le pays pour leur monde malade nous-mêmes nous capables effectivement à sauver vie. À partir de 18 ans on a commencé à inscrire dans Chaplain Jean le chef là t'a parlé et nous sommes institution qui là pour nous aider dans le social. Et nous aider, et c'est depuis la genèse institution, et ce matin, de tout, c'est ça qui commencé à faire, aider pauvres, les gens qui sont vulnérables, et c'est ça qui a commencé à faire dans préambule l'institution, j'ai commencé à. Et c'est ça, nous-mêmes, ce travail, ça, nous rappelons pour nous faire dans le pays d'Haïti. Et ça fait nous là, en 99, là, nous avons recruté des jeunes, j'envoie le chef là, tu as parlé, pour nous, une formation. Et l'idée, il y a des gens qui ont en formation pour graduer à partir de 25 janvier là. Et c'est des gens qui ont formé. Et nous pas simplement prendre nous une formation puis pour nous un badge. Après, on finit inscrit, il y a l'autre travail qui fait. Et à chercher qui est et mener enquête sur eux parce que nous ne pouvons pas prendre n'importe qui pour nous entrer dans l'institution parce que c'est ça qu'on cherché dans le pays et justice sociale là nous cherché équilibre social là faut que nous joignions mais n'a pas entrer dans une zone qui est plus défavorisée autour pour nous capables et faire ça nous devons faire travail social et puis mettre les gens sur son rail pour comprendre qu'il y a une place dans la société. Il n'y a pas de gens qui acculent vrai, il n'y a pas de gens qui mettent dans la société, bien intégrés. C'est ça que nous cherchons dans la société haïtienne. Et nous sommes institutions qui sont là pour nous travailler. Ils travaillent dans bon rapport avec les institutions policières, et institutions qui sont là, institutions nationales là, qui sont là pour mettre l'ordre et discipline. Nous là pour nous bailler et j'arrête nous capables bailler et puis travailler avec eux, une relation qui est étroite. Et c'est pour ça que nous-mêmes nous là, nous venons pour nous travailler. Ce qu'il faut dire et même préciser, c'est une échéance constitutionnelle. Le président ne fait que reprendre ce que dit la Constitution parce que Chambre des députés, il faut qu'il renouvelle. Gagner un tiers Sénat qui pour renouveler, donc il arrive à terme, c'est normal à ce que vous renouvelez. C'est nous en une démocratie, il y a le principe de l'alternance qui voulait que élu remplacer élu, qui voulait gagner un renouvellement du personnel politique, puisque Chambre des députés à lui-même l'a fini, il faut que les renouveler. Donc c'est d'abord une échéance constitutionnelle. Est-ce que nous-mêmes nous prêts? Effectivement, CEP à lui-même prêt dans tout ça qui concerne CEP à lui-même. Mais paramètres qui ne dépendent de l'IO, le ça, nous ne sommes pas capables de demander ça. Mais tout ça qui concerne CEP à lui-même prêt. Prêt parce que jeudi à la gagne un projet de loi qui est disponible au niveau du Parlement, c'est parce que CEP à lui-même n'est pas de camp de travail qui fait et projet de loi ça lui-même est disponible actuellement. Dans le budget qui t'a dû voter au niveau du Parlement, gagner le budget opération électorale là, qui inclut là-dedans, c'est parce que CEP a été travail, c'est peut-être pour la première fois gagner le budget des opérations électorales qui entrent dans le budget national là, ou gagner un calendrier qui est en cours de finalisation. Donc c'est autant de travail qui permettent que aujourd'hui nous capables de dire nous-mêmes nous prêts, autant que mois de janvier et début février travail qui concerne inventaire, ça qui concerne localisation centre de vote, ça qui m'a dit pour déplacer, ça qui m'a dit travail pour faire là-dedans, l'a fait
pendant le mois de janvier et début mois de février. Donc, son façon pour nous dire que nous-mêmes, nous prêts pour que l'élection que la Constitution prévoit, yo même yo fait. Oui, vous parlez de calendrier électoral là, qui En cours de finalisation. Okay. Mais ce cas une idée. Non, le nom de en cours de finalisation, calendrier électoral là qui s'allie, c'est échéancier qui dit mais qui le processus électoral a démarré officiellement, mais qui le l'a campé officiellement. Donc c'est ça le calendrier électoral. Ça lui-même en cours de finalisation, ça veut dire que CEPA la travail pour lui capable finir et le finir, la présenter projet à pouvoir concerner l'exécutif, le parlement, le judiciaire aussi parce qu'ils sont tous concernés pour yo même yo mettre d'accord avec CEPA et le ça pour calendrier lui-même devient officiel pour les publier. Pour nous comprendre le budget que CEPA lui-même a présenté, il faut nous prendre dans ça un budget optionnel. Optionnel là veut dire nous croyons que tout pays est d'accord doit une nécessité pour que nous aller vers la modernisation qui pour permettre que d'abord une certitude que le monde qui présente en don bureau de vote c'est lui effectivement qui vient et pour ça vraiment pas aucun doute sur lui pour une garantie certaine faut ou arrivé dans ça identification biométrique. Côté que l'on paraît, vous mettez mon nom à appareil, qui baille tout signalement, qui montre photo, qui fait tout le monde voit que c'est vous-même. Sous besoin à ce que le résultat est disponible le plus rapidement, peut-être 12 heures après que le bureau est fin fermé, les premiers résultats sont capables de commencer à bailler, il faut qu'on entre dans ça la modernisation, ça veut dire que une série d'appareils, il faut qu'on à disposition. Mais ça a un coût. Donc ça fait que le budget qui est présenté, il dit si l'État voulait aller vers la modernisation à partir de Samsodi, il y a un montant qui est exigé. Mais si l'État voit que c'est pour nous arrêter dans ça, dans le champ d'élection qu'on fait là, un montant. Ça fait que il varie entre 45 millions à 65 ou 70 millions, je ne me rappelle pas trop, qui prévoit dans le budget et budget opération électorale là qui maintenant est inscrit dans le budget national. Problème au niveau de l'ONI, c'est ça les questions carte électorale là, c'est ça les liste électorale là. Ça pour nous comprendre c'est que CEPA lui-même lui besoin en liste électorale pour lui faire élection. Et liste électorale ça suivant ça la loi dit c'est l'ONI qui transfère le bail CEPA. 90 jours avant scrutin en fait, eh bien la loi dit c'est pour liste électorale la fermée. Ça veut dire que personne moun pas capable d'entrer sous liste électorale là 90 jours avant l'élection en fait. Ça veut dire que ça qui était capable de gagner bon côté l'ONI comme problème, il y a pour résoudre 90 jours avant l'élection en fait. Parce qu'à partir de 90 jours, liste là l'a fermé, l'autre monde ne peut pas entrer sous. Donc pour nous-mêmes, le message serait que l'ONI, avec les autorités concernées, il prend toutes les mesures idoines pour que liste électorale là lui-même disponible parce que un citoyen qui gagne l'âge pour le voter, eh bien, il n'a pas de droit, pas capable d'exercer le droit de vote, le moment lui-même d'arriver. Dans ça qui concerne l'institution électorale, lui-même, je dis à l'institution électorale, tout ça, pour lui faire, pour que l'élection soit possible, en octobre 2019, il fait gagner certainement qui est en cours. Par exemple, on se parle de ça nous calendrier électoral là qui a finalisé. Nous parlons de question de centre de vote pour nous faire reconnaissance ou bien confirmer côté yo. C'est bagay qui est en cours. Mais nous-mêmes nous dans le temps avec eux. Donc population li doit confiant dans institution électorale là, on pas parler de 9 membres en tant que tel, on parler de l'institution électorale là, population gagné pour lui participer lui-même pour faire le déplacement pour aller exercer droit de vote li. Parce que CEPA
la prend toute disposition pour que le arrivé, monde qui est en âge de voter, y aller dans le bureau de vote pour aller exercer droit de vote pour aller choisir monde que vous pensez qui est capable de représenter. Bon, difficulté qu'on a dû rencontrer, qui était toujours là, et c'est question justement ça ou ça abordé, c'est question de liste électorale. On va comprendre que il y a des gens qui gagnent depuis 2 ans élection en fait. Vous comprenez qu'il y a une quantité de monde qui viennent gagner 18 ans qui doivent voter. Donc, monde ça il faut qu'ils enregistrent pour voter. Mais ça qui est important, c'est que l'ONI, en dépit de ça qu'a dit, l'ONI, d'après l'information que nous gagnons, même continuer à faire inscription monde. Donc, travail ça aussi pour poursuivre. Si vous même avez des difficultés, c'est pour prendre disposition pour résoudre. Parce que nous-mêmes, ça n'attend, c'est la liste. Et nous tenons à ce que les gens qui ont l'âge de voter, il faut être capable de voter. Et moi, je reprends depuis 2016, dernière inscription ont été faites. Donc, de 2016 à 2019, grand pile de monde qui a l'âge pour voter, il même faut qu'ils inscrits pour être capable de voter. Donc, c'est ça qui était toujours difficulté qui gagne dans l'élection. Nous croyons que la résoudre. Mais bon côté pas nous. Et tout ça nous gagne pour faire que nous faisons et ça qui était pour faire, nous continuons à faire. Vol Téléguinée, Gadel Janvier. Chaque jour. Devant jour à 4h. Le matin à 8h. À midi, midi tapant. À soir, 8h. Télégamme, Téléguinée Magazine, chaque dimanche, 4h l'après-midi. Nouvelle Téléguinée, sans commentaire, sans voix monter, Gadel Janvier.